Il est 7h10 en France, 11h40 à New Delhi. Vous l'avez compris, c'est notre fenêtre sur l'étranger. Vous partez donc en Inde, Maya. Exactement, où on va retrouver Angélique Forget. Bonjour Angélique, on va parler ce matin d'une initiative qui pourrait peut-être donner des idées à celles et ceux qui veulent se déconnecter un peu de leurs appareils numériques. Bonjour Maya, et oui, c'est peut-être l'une de vos bonnes résolutions pour 2023, passer moins de temps sur votre téléphone, votre ordinateur ou votre télé, sauf si c'est pour regarder Télématin bien Évidemment. sûr. Eh bien vous allez voir qu'un petit village dans le sud de l'Inde de 3000 habitants a pris une décision radicale. Tous les jours, de 19h à 20h30, l'usage d'appareils numériques est formellement interdit pour tout le monde, les adultes comme les enfants. L'objectif de cette mesure, c'est de forcer les gens à s'accorder du temps pour eux, loin des écrans, et les contrevenants s'exposent à une amende. C'est très sérieux. Regardez ce reportage d'Abhijit Pandey et Ulysse Caillou. On se retrouve juste après. Comme tous les soirs dans ce village depuis 5 mois, à 19h précise, une sirène retentit. Elle indique que tous les habitants doivent déconnecter leurs appareils numériques. C'est une obligation. Vous avez vu l'heure? Il est 19h. Il faut aller faire vos devoirs. Dans la famille Mohité, c'est l'occasion pour les enfants d'étudier et pour les parents de partager un moment d'échange. Grâce à la déconnexion numérique, notre famille a changé. Désormais, nous avons 1h30 pour interagir, les uns avec les autres, plutôt que de regarder nos portables ou la télé. Ceux qui ne respectent pas cette règle risquent jusqu'à 12 € d'amende. À l'origine de cette initiative, Vijay Mohité, l'ancien président du village et père de 2 enfants. Bonjour, comment vas-tu? C'est lui qui a convaincu le conseil du village. Je l'ai dit aux gens du village. Si nous renonçons aux écrans, ce sera bénéfique pour nos enfants et pour notre santé. Et cela a eu un impact dans les foyers. Maintenant, les enfants ont pris de bonnes habitudes. Ils commencent à étudier à 19h, que la sirène retentisse ou non. Dans les salles de classe, les résultats se sont vite fait sentir. Regardez, c'est l'écriture du même élève avant et après. Vous pouvez voir la différence. Avant, ils ne travaillaient pas et trouvaient toujours de fausses excuses. Mais maintenant, ils étudient et font leurs devoirs. Nos notes sont meilleures, on s'est amélioré et on étudie beaucoup. La formule ici est un tel succès que d'autres villages aux alentours tentent également de l'imposer. Et on ferait bien de s'en inspirer ici aussi sur ce plateau. Angélique, on vient de l'entendre, d'autres villages sont intéressés. C'est vrai que l'Inde est aussi un pays qui est très dépendant aux écrans. Et oui, quand on pense empire du numérique, on pense souvent à la Chine, mais l'Inde aussi est un géant. Rendez-vous compte, il y a ici près de 700 millions d'internautes. Il devrait être 1 milliard d'ici 2030. Et quand on sait que le revenu moyen en Inde est de 200 € par mois environ, on se demande comment les ordinateurs, les téléphones portables surtout, peuvent être si répandus. En fait, c'est parce qu'ici, ces outils sont très bon marché. Un forfait Internet coûte quelques euros par mois. Et puis le géant, le plus grand opérateur téléphonie du pays casse régulièrement les prix. Donc de plus en plus d'Indiens ont des smartphones. Je ne compte plus le nombre de chauffeurs de tuk-tuk, de vendeurs de rue qui sont connectés sur les réseaux sociaux. Résultat, cela fait beaucoup d'utilisateurs accros et cela soulève donc ici aussi la question de la dépendance aux écrans. Merci beaucoup Angélique pour la découverte de cette initiative. Bonne journée à vous.